Est-ce qu'on peut parler, s'il vous plaît, d'à quel point les actions qu'on a à mettre en place vont différer selon le stade où on en est dans notre activité, selon la personne qu'on est au moment M et ce qu'on traverse, ce qu'on vit dans notre vie personnelle, dans l'évolution, la façon dont on conçoit l'évolution de notre activité, en fonction de notre expérience aussi et de notre personnalité. De façon générale, je me souviens très bien quand j'ai démarré mon activité, une fois passé le cap de la paralysie, parce que tout à coup je me suis dit « maintenant qu'est-ce que je fais, de quoi je parle ?» J'ai commencé tout simplement à partager, jusqu'au moment où je ne sais plus qui exactement, probablement un coach, un gourou, spécialiste de la communication digitale est venu m'expliquer que c'est important d'avoir une stratégie bien déterminée, parce que c'est pas comme ça que ça va marcher, etc. Ok, j'ai mis en place une stratégie avec des piliers de communication et c'était super aidant. J'avais quelque chose d'extrêmement structuré. Cependant, avance rapide et pas besoin d'avancer très très loin. Assez rapidement, je me suis rendu compte que cette façon de structurer ma communication de façon extrêmement prévisible et rigide, si c'était extrêmement rassurant dans un premier temps, bien ensuite en fait tout simplement ça ne fonctionnait plus pour moi. Parce que je ne suis pas comme ça en fait, je ne fonctionne pas comme ça, je ne peux pas conserver une stratégie fixe pendant trop longtemps. C'est mon mode de fonctionnement. Je suis quelqu'un qui réfléchit, qui évolue, qui crée, qui fait beaucoup de choses dans le flow en fait. Je ne peux pas continuer de poser des actions qui sont prédéterminées par une stratégie qui a été mise en place des semaines ou des mois auparavant en fait. Ça ne fonctionne pas comme ça parce qu'entre-temps, j'ai appris d'autres choses, entre-temps, j'ai été inspirée à autre chose, etc. etc. Et aussi, je tenais tout de même à mettre l'accent là-dessus aussi, c'est, me semble-t-il, une très bonne chose de démarrer, et c'est ce que je conseille toujours à mes clientes, de démarrer avec une stratégie, de démarrer en ayant une réflexion stratégique, en ayant des piliers de communication, en sachant de quoi on va parler et quand, en faisant un plan. C'est important au début, parce qu'au début on part de zéro et que la plupart des gens, ce n'était pas nécessairement mon cas parce que j'ai toujours communiqué sur internet avant également d'avoir un business en fait. Donc j'étais habituée de communiquer, que ce soit à l'écrit, que ce soit en vidéo, avant d'avoir une activité. Donc c'était pas une barrière que j'avais à lever. Mais voilà, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de communiquer à la base, pour soi, juste pour le plaisir de s'exprimer nécessairement sur le web, c'est ultra important de démarrer de quelque part. Et donc, créer cette stratégie de communication au démarrage et de s'appuyer vraiment fortement dessus, ça permet à la fois la régularité qui est indispensable. On ne peut pas y arriver sur internet si on n'est pas régulier, en particulier au début. Au bout d'un moment, on a pris suffisamment d'élan pour pouvoir se permettre moins de régularité. Mais au démarrage, on a besoin, c'est indispensable de cette régularité, et plus encore aujourd'hui, plus qu'il y a 15 ans, parce qu'il y a plus de concurrence, plus de plateformes, etc. Donc oui, on part avec une stratégie qui permet la régularité, qui permet de ne pas avoir à trop se poser de questions en termes d'inspiration, qui permet d'avoir une direction. Parce qu'encore une fois, au début, on a besoin de tout ça aussi parce qu'on va tester beaucoup de choses. Donc, quand on met en place une stratégie au tout début d'une activité, c'est aussi l'opportunité de tester des choses, de voir ce qui fonctionne mieux pour soi, ce qui fonctionne mieux pour l'audience, pour les clients potentiels, et on va partir de là. Une fois qu'on a passé ce stade des débuts, qui varie selon les gens, qu'on est capable de faire preuve de régularité, qu'on a découvert ce qui fonctionnait un petit peu mieux pour soi, qu'on est plus à l'aise, que ça devient un peu plus une seconde nature, ça fait sens, c'est ok, et c'est 100% normal et naturel me semble-t-il, de se séparer d'une stratégie extrêmement rigide. Et me concernant donc, j'avais besoin de cette stratégie au début parce que ça me permettait de dépasser plus facilement, non pas une difficulté à être régulière, j'avais pas de difficulté de ce côté-là, mais tout ce qui était lié au syndrome de l'imposteur au démarrage. Je réfléchissais trop, je me prenais trop la tête. Quand on a établi une stratégie, on l'établit une fois, on n'a plus trop à se prendre la tête en fait. Et quand on a une stratégie pour trouver l'inspiration, on n'a plus besoin de se prendre la tête à réfléchir à comment je vais trouver l'inspiration. Progressivement, en gagnant en confiance, en retrouvant mes marques, ma capacité à créer, à partager, à m'exprimer de façon régulière, en ayant levé tout ce qui était lié à mes peurs, j'ai pu me séparer de cette stratégie rigide pour mon plus grand plaisir, honnêtement. Et donc aujourd'hui, et là je viens répondre à une question qui m'a été posée directement, qui était de savoir comment je fais pour savoir de quoi je vais parler dans ma communication pour promouvoir mes offres. Et bien en fait, tout simplement, je me laisse guider par le flow. Je sais de quoi parle mon offre, je sais à qui elle s'adresse, je parle de choses en lien
avec les sujets qui sont au cœur de cette offre. Je ne complique pas plus que ça ma communication. Et il s'agit de rappeler, comme je peux vous le rappeler encore aujourd'hui, que les inscriptions au Cercle des Indomptables vont fermer dans quelques jours, le 13. Je peux en profiter pour vous rappeler que justement, si vous êtes entrepreneur spirituel, créative, multipotentiel, artiste engagé, et que vous avez envie de prendre votre place, j'entends par là vous rendre visible, être vu, entendu, en étant pleinement vous-même. Vous avez besoin de travailler sur les fondations internes qui vont vous permettre de tracer votre route, votre propre route, parce qu'en tant qu'entrepreneur spirituel, en tant qu'artiste, en tant que créative, vous n'allez pas pouvoir longtemps vous reposer sur une stratégie de communication hyper fixe, hyper stricte, parce que ça va à l'encontre de tout ce que vous êtes. Si vous êtes quelqu'un de spirituel, vous êtes quelqu'un qui a besoin d'être connecté à elle-même, à sa vision, à sa mission, à quelque chose de plus grand qu'elle-même, connecté à son flow pour pouvoir créer avec plus de fluidité. Si vous êtes une artiste, si vous êtes créative, si vous êtes multipotentiel, multipassionné, vous ne pouvez pas rester sur une chose comme ça et suivre un modèle qui a été créé par des personnes qui sont hyper carrées comme ça, analytiques. Et Dieu sait que théoriquement, je devrais être quelqu'un d'hyper carré, etc. Il y a une part de moi qui l'est, mais je sais aussi d'expérience que non, c'est pas possible de rester comme ça dans une boîte, comme c'est pas possible pour moi de parler d'un seul sujet jusqu'à la fin de mes jours sur tous mes réseaux sociaux et de rester focusé sur une seule niche, un seul sujet, etc. Non, j'ai envie de parler de plein de choses, j'ai envie de m'exprimer sur plein de choses, j'ai envie d'être pleinement moi-même. J'ai envie que ma présence, en ligne et pas seulement d'ailleurs, soit le reflet de qui je suis. Pour arriver à faire ça, il faut aussi être libéré des conditionnements qu'on a subis depuis l'enfance. Il faut arriver à se faire confiance, arriver à se reconnecter à son intuition, arriver à oser s'exprimer pleinement et dans tous les domaines. Pas juste s'exprimer créativement, comme ça, mais oser s'exprimer aussi dans la façon dont on conçoit notre activité. Il y a tout un travail interne à faire qui va être plus précieux. Voilà. N'ayons pas peur des mots. Ça va être beaucoup plus précieux que de développer une stratégie de communication ultra rigide. Encore une fois, au démarrage, s'appuyer sur une stratégie, c'est super. C'est très aidant, mais ça ne va pas servir longtemps si on est quelqu'un de spirituel, si on est quelqu'un de créatif, si on est une artiste. Ça ne va pas servir longtemps, c'est pas possible parce qu'on est dans le flow en permanence. On a des variations, aussi des variations hormonales, enfin, il se passe plein de choses. On ne peut pas rester figé dans notre stratégie de communication. On doit avoir quelque chose de fluide, quelque chose qui nous suit, quelque chose qui avance, qui évolue dans le flow. Et pour arriver à ça, il faut arriver à se faire confiance à soi-même. Il faut arriver du coup à retirer les petites voix dans notre tête qui nous disent je sais pas, c'est pas assez ce qu'on fait, c'est pas assez bien, les autres font mieux, qu'on peut pas se faire confiance si personne fait les choses comme ça. Parce qu'il faut pas les faire comme ça. Se séparer du petit côté bon élève, se séparer de ce petit côté perfectionniste qui fait qu'on va peaufiner et jamais oser. Toutes ces choses-là, ce sont des choses sur lesquelles on travaille au sein du Cercle des Indomptables, avec notamment mon programme signature Indomptable version 2.0 qui a été amélioré à la fois pour permettre de faire des exercices très spécifiques qui vont permettre de reprogrammer le subconscient. Toutes les croyances là, qui viennent nous pourrir la vie, on travaille dessus en détail, mais aussi j'ai ajouté des modules qui permettent d'aller implémenter dans le monde progressivement cette nouvelle version de nous-mêmes qui est en réalité notre vrai nous. Et semaine après semaine, des petits pas concrets à effectuer qui vont nous permettre de nous reconnecter à nous-mêmes, nous reconnecter à notre flow et retrouver l'élan en nous. Donc voilà comment je fais quand j'ai une offre de laquelle je souhaite parler. J'aborde des sujets en lien avec ce que j'ai à offrir et je parle directement de l'offre que je propose. C'est aussi simple que ça. C'était plus complexe avant, à une autre époque. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui relèvent de la croyance en termes de qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour arriver à atteindre mes résultats. Et une grande partie de ces croyances dépend de ce qui nous a été mis dans le crâne depuis toute petite. Moi, une des choses qui m'ont été mises dans le crâne, c'est quoi qu'il arrive, je n'en fais jamais assez. Et puis, ces croyances sont aussi déterminées par ce qu'on observe autour de nous. Et les gens qu'on entend parler le plus fort, tous les coachs, les gourous qui ont des formules, des méthodologies ultra précises à nous vendre, tous ces gens-là, ils nous disent qu'il faut faire les choses d'une certaine façon et c'est bien carré, c'est super stratégique et c'est ceci et c'est cela. Et si c'était autrement, ce que je vous invite à venir explorer au sein du Cercle des Indomptables, c'est un travail qui est cher à mon cœur et je serais très heureuse de vous guider à cette occasion pour qu'ensemble, nous puissions développer notre unicité, nous refaire confiance à nous-mêmes, à notre intuition, nous connecter, nous reconnecter entre nous, mais aussi à
notre vision, à notre mission, à notre créativité, de façon à pouvoir exprimer qui nous sommes vraiment dans tout ce que nous faisons. Et c'est un process par lequel je passe avec vous aussi. C'est un process par lequel je passe avec vous aussi. C'est pas quelque chose que je vous donne comme ça, comme une formule toute faite et voilà. Débrouillez-vous, vous allez faire ça, puis voilà, je vais vous coacher vaguement. Non, je le vis avec vous, je le fais avec vous. Je canalise avec vous l'inspiration dont nous avons besoin semaine après semaine et on y va ensemble. On crée un mouvement, c'est pas quelque chose qui est fait dans votre coin, je fais dans mon coin, etc. On avance ensemble, c'est aussi ça tout l'intérêt d'un cercle. Sur ce, je serai très heureuse de vous guider. Évidemment, je vous mets toutes les informations ici, puis en barre de description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et je me ferai une joie de vous accompagner, donc de vous retrouver de l'autre côté. Et quoi qu'il arrive, je vous retrouve très vite également pour la prochaine vidéo. Bye!